Bienvenue à toi pour cette invitation à nous rejoindre dans un groupe un peu spécial. Alors, je m'appelle Stéphane Rambaud, j'accompagne les gens depuis bien avant, mais en tout cas sur le programme que je te propose depuis 2016. Donc, c'est pas tout jeune, tu vois, ça a plusieurs années, voire décennies pour le coup. Et, euh, et j'ai accompagné des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de personnes dans ce genre de programme pour les aider à se libérer émotionnellement, mentalement et reprendre les bonnes habitudes de vie. Alors tu vas me dire, oui, ça fait une phrase un peu bateau, toute simple. Bah, sur quoi on agit finalement? Bon, je t'ai fait une petite liste là, j'ai pris ça parce qu'il y a tellement de choses, mais c'est bien plus large que ça, d'accord? Donc on va voir ça et je t'expliquerai un petit peu après ça. Alors, la paix intérieure, mentale et émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait si tu nettoies pas? Qu'est-ce que ça fait si tu ne sais pas te laver de l'intérieur? Par toi-même. Qu'est-ce que ça fait? Bah, tu te retrouves avec le manque de confiance en toi. Hein, beaucoup de gens, ils ont du mal à s'exprimer. Ils ont du mal à entamer leurs projets, à faire des choses comme ça. D'ailleurs, on va le voir sur la suite. Ça entraîne également le manque d'énergie, la fatigue. Bah, tu sais, quand ton mental il fait tout, ou alors t'es pas bien, t'es triste, tu te mets en colère, et puis après t'es tu vois, plus d'énergie. Parce que ça t'a pompé toute l'énergie. Cette énergie, à la base, elle était là pour alimenter ton corps physique, pour se régénérer et pour te faire avancer dans la journée. Mais comme tu as tout gaspillé, voilà. Donc en fait, c'est pas toi qui as gaspillé, ce sont tes mémoires sur toi. Mémoire émotionnelle, mémoire mentale qui font. Bon, ok. Ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, difficulté à trouver la profession qui te correspond. Là, je parle de ton âme et de ton esprit. Je parle pas de ta petite personnalité, de ton petite voiture, machin. J'appelle ça la personnalité, la voiture. Parce que ce qui est à l'intérieur de cette voiture, c'est pas juste ta petite personne, c'est ton âme et ton esprit. Ton âme et ton esprit, c'est au-delà de ton petit ego. Et malheureusement, ben, les gens qui sont malheureux dans leur travail, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur voie. Leur voie de quoi? De l'âme et de l'esprit. Parce que quand tu es sur ta voie, ça se passe bien le boulot. Voilà, tu es créatif, tu vois, tu avances. Vraiment, c'est comme inné, tu vois. Est-ce que tu as ça en toi? Donc, je dis pas que tu as toutes les problématiques, hein, d'accord? Je te dis qu'il y a une ou plusieurs de ces problématiques qui arrivent parce que tu n'es pas libre en toi, d'accord? Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? Impossible de se lancer en entreprise, que tu sois en auto-entrepreneur, ton entreprise individuelle ou alors une société. Ben, comprends, si la personne qui veut lancer ce genre d'activité est pas bien en elle-même, comment elle va faire? Comment elle va faire? Non seulement pour la lancer, mais si tu l'as déjà, comment tu vas la faire prospérer? Explique-moi. Si t'es pas bien en toi, dans ta petite personnalité, si ça va pas bien à la maison, tu reviens au boulot, tu fais que penser à ce qui se passe à la maison, oh les impôts, je ne sais quoi, et pour le bébé, le machin, t'es pas bien en toi. Tu fais comment? Tu vois, ton entreprise, elle. Donc faire attention. Donc si elle n'a pas encore démarré, ben, elle ne démarrera jamais. Et si elle a déjà démarré, elle risque de chuter. Donc c'est important d'être bien en soi. Ça, c'est élémentaire. Ensuite, développement spirituel, j'ai marqué. Ouais, développement spirituel sur les mauvaises bases. Parce que souvent, beaucoup de gens se lancent dans la spiritualité, à aller comprendre la métaphysique, les choses un peu paranormales, les choses comme ça, parce qu'ils ne vont pas bien. C'est-à-dire, ils vont aller chercher aussi des thérapies, des choses extraordinaires, c'est-à-dire au-delà de l'ordinaire, du médical normal, etc. Et ils vont commencer petit à petit à aller dans des choses, et puis ça va les amener vers le spiritisme, peut-être la voyance, l'hypnose. Y a tellement, tellement de choses qui existent aujourd'hui. Le problème, c'est que vous découvrez ce genre de choses sur de mauvaises bases, vous êtes dans des mauvaises énergies. Et malheureusement, vous risquez de faire de mauvaises rencontres que vous ne percevez pas tout de suite parce que sur l'instant, ça apaise. Hein, voilà. D'ailleurs, je l'ai marqué, ça, bah, c'est juste après, tu vois. On passe de thérapeute en thérapeute avec une impression de mieux-être sur le moment, mais ça reste pas vraiment. Et c'est pour ça que tu passes de thérapeute en thérapeute. Ah bah je vais essayer ça, c'est ça. Tu as ta petite curiosité qui t'amène un peu de partout, et puis du coup, et finalement, et des fois on aggrave les choses. Hein. J'ai beaucoup de gens qui viennent dans mes accompagnements, et ça devient compliqué parce que certains commencent à porter des entités sur eux. Et là, ça devient, on passe à un autre level, tu vois. C'est plus juste de la libération mentale ou émotionnelle. Là, on passe sur quelque chose où il faudrait faire limite du désenvoûtement, tu vois. Enlever des choses. Tu vois. Bon, ça, c'est pas mon rôle, les gens. Donc, s'il vous plaît, attendez pas d'aller faire des bêtises à droite à gauche, là. Libérez-vous avant. Et ensuite, peut-être, vous entamerez votre chemin de la spiritualité. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi avec les gens. Mais après, quand vous êtes bien, le problème, c'est que voilà, les gens, ils veulent tout de suite et. Ah là là.
Bêtises. Vous faites des bêtises derrière, c'est ça le problème. Et derrière, ça a des conséquences. Donc déjà, vous n'étiez pas bien et vous ajoutez des choses en plus, des charges énergétiques, fantomatiques, etc. Bon. Ensuite, vraiment, tout ce genre de problème, quand vous êtes dans les lourdeurs et en plus vous ajoutez des choses, le problème c'est que ça amène à des problèmes de santé, ça, sur le plan physique. Comprenez que vos problèmes de physique, par exemple, tout à l'heure on m'a parlé de thyroïdie, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont juste des problèmes de peau, des choses comme ça. Mais ne croyez pas que ça vienne que du plan physique. C'est pas physique ces choses-là. La plupart des pathologies que vous avez, elles viennent du côté métaphysique, c'est-à-dire de vos émotions bloquées, votre mental qui disjoncte, vous pompez toute votre énergie. Comment voulez-vous que votre corps se régénère? Donc bien sûr, ça agit sur votre santé. Je ne suis pas là pour vous dire que parce que vous aurez suivi le programme, vous allez guérir de toutes vos maladies. Je ne suis pas un docteur. C'est pas ça. Mais en tout cas, quand tu remets en route ton aspect énergétique de la bonne façon, ton plan émotionnel, ton plan mental, déjà il y a un équilibre qui se passe, ton corps physique il refonctionne mieux. Ça, c'est une évidence. Si tu es plus en manque d'énergie et que tout recircule comme il faut, que tu es en paix intérieure, ton corps va vachement mieux. Voilà, je ne peux pas te donner des preuves scientifiques, c'est pas une question de scientifique, c'est une question logique. Écoute, voilà. Ici on parle de concret en réalité, tu peux croire que c'est farfelu. Non, c'est très concret. En dessous, tu as plein de témoignages pour voir ça. Écoute, tu iras voir. Ils en parlent eux-mêmes, chacun pour ce qui s'est passé pour eux. Chacun on a notre vie, chacun on a des expériences de vie différentes, des besoins différents. Et en dessous, il y a plusieurs témoignages. J'ai fait une sélection parmi tout ce que j'ai. J'en ai partout des témoignages depuis des années que j'accompagne les gens. Écoute, j'en mets déjà pour que tu vois. Et peut-être il y en a certains, ils vont te parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a les gens aussi qui ont cette impression de mauvais œil. Ah, le mauvais œil, qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que ça, c'est les mots que vous employez. Mauvais œil, porter la poisse, la malchance. C'est-à-dire, t'as plus de chance dans la vie. C'est toujours le mal qui t'arrive. C'est toujours sur toi que ça tombe. Eh oui, il y a des gens comme ça. Ben oui, mais écoute, si t'as entendu ce que je t'ai dit un peu avant, parce que tu fais aussi n'importe quoi sans t'en rendre compte. Bon, parfois, t'es pas allé dans le côté métaphysique, mais malgré tout, tu as l'impression de toujours à la poisse. Mais oui, mais parce qu'en l'intérieur de toi, malgré tout, c'est pas propre. Donc à un moment donné, il faudra nettoyer émotionnellement et mentalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, aussi sur l'aspect physique, il n'y a pas que la santé. Tu vas avoir les gens qui vieillissent plus vite. Mais tu vas avoir aussi des gens qui vont gonfler. Pourquoi? Mais parce qu'ils stockent. Énergétiquement, tu stockes des informations de mémoire émotionnelle, de mémoire mentale, de choses qui ne devraient pas être sur toi. Il faut bien que ça aille quelque part. Alors certains vont dire, mais non, mais c'est sur le plan énergétique. Mais ton corps, il est en train d'imiter, c'est comme une coupe qui récupère ses énergies. Et ton corps, il grossit. Et le jour où tu libères, d'un coup, et toi, tu as cherché à faire plein de régimes alimentaires, faire du sport, et tu maigrissais pas vraiment. Un petit peu au début, parce que tu changes tes habitudes, oui, et puis après, derrière, tu stagnes et tu n'arrives pas à avancer. Et du coup, tu fais des effets yo-yo, parce que tu t'es pas occupé vraiment de la bonne cause. Parce que pour beaucoup de gens, le fait de cumuler des émotions, surtout les émotions et l'aspect mental, ça vous fait grossir. Et dans l'autre sens, t'en as, ils vont carrément devenir des maigrichons. Tu vois, souvent un peu les stresser. Mais ça va encore rien dire, parce qu'il y en a, ils sont stressés, ils vont grossir. Donc ça, c'est propre aussi à ta morphologie, donc il y a beaucoup de choses. Mais la cause, vraiment, vient de ce que tu as gardé sur toi et que tu n'as pas nettoyé. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a après la prise de poids et les maigrichons? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça entraîne forcément aussi, tu sais, quand tu es stressé, là, qui n'est pas bien en toi, que tu es anxieux, que tu cogites, tu es dans la peur, la tristesse, enfin, toutes ces choses qui sont au fond de toi, c'est surtout une base d'émotions, là. Ça va entraîner des mauvaises habitudes. Mais des habitudes de quoi? Ça peut être d'ordre alimentaire, tu vas faire que bouffer tout le temps, tu ne peux pas t'empêcher de prendre, grignoter des trucs. Voilà. La boisson, ceux qui aiment bien boire le petit coup, il faut que je décompresse, tu comprends? Moi, je bois un petit coup, je vais avec le voisin, après je vais avec le frère. Voilà. En fait, tu bois tous les jours. Mauvaise habitude de boisson. Et puis, il y en a, c'est pas forcément de l'alcool, il y en a, c'est que des coca, des machins, que des trucs sucrés, tu vois, des mauvaises habitudes. Derrière, t'as ceux qui fument. Et puis, il y a les cigarettes, et puis il y a d'autres choses. Après, tu peux passer au stade des drogues, etc. Bon, tu vois, toutes ces mauvaises habitudes-là, ça aussi. Mais comment veux-tu arrêter ce genre de choses? Puisque, à la base, c'est pas parce que tu voulais faire ce genre de choses, t'as commencé à faire ça parce que t'étais pas bien. Et toi, tu veux forcer à t'arrêter alors que tu n'es toujours pas bien. Comment veux-tu arrêter de fumer? Comment tu veux arrêter de boire? Comment tu vas arrêter d'avoir du sucré, de la mauvaise bouffe en permanence alors que tu n'as pas réglé la cause? Il y a un problème là. Je vous dis que si vous voulez régler vraiment les choses, il faut aller dans les profondeurs, là où sont les causes. Ok. Ensuite, il y a aussi l'aspect où tu vis un choc émotionnel. Bon, ça, les docteurs te le disent. Quand, par exemple, tu te présentes et ils découvrent, attends, ça, on vous a eu un choc émotionnel il y a 2-3 ans?
5 ans, 4 ans. Ah bah oui, j'ai eu la mort de mon enfant, j'ai eu la mort de mes parents, j'ai eu la mort de ci, de ça. Et, et tu es encore en deuil. Si tu es endeuillé comme ça veut dire que affectivement, il y a des choses encore qui sont restées sur toi. Et ça, t'as pas libéré. Et tant que tu n'auras pas fait le deuil, bah c'est pareil. Tu vois, il y a encore une cause là-bas dessous. Donc ça, il va falloir libérer, libérer, libérer. Parce que c'est pas normal. Tu devrais pas être triste tout le temps. C'est pas possible. Parce que tu comprends, cette tristesse-là qui reste, c'est pas de l'amour déjà, il faut que tu le saches. Hein. La tristesse n'est pas de l'amour. Hein. Souvent on confondait, oui, mais c'est parce que je l'aime. Non, non, parce que t'es. Ah, tu pues. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. T'as gardé quelque chose que tu ne devais pas. Et le problème, c'est que tu gardes une connexion avec le monde de la mort. Et quand la mort est sur toi, bah, tu deviens un mort-vivant sur Terre et il t'arrive que des conneries. Voilà, ça aussi, ça fait partie des causes. Mais ça, c'est quand tu comprends un petit peu le métaphysique, comment ça passe. Comment ça se passe, tu vois, de l'autre côté, le monde des morts et tout ça là. Quand tu comprends le système là-bas, et que toi tu ouvres des portes et que ça vient interagir avec toi, et bien il se passe des choses sur toi. Mais pourquoi encore une fois la cause? Parce que tu avais une tristesse qui est sur toi et qui est restée. Alors que si tu détruis cette cause, tu vas commencer à fermer les portes et vraiment faire ton deuil et commencer à vivre enfin. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas cette personne qui est partie. Ça n'a rien à voir. Tu peux aimer quelqu'un en le laissant partir. Même un amoureux. Une rupture, c'est la même chose. L'attachement là, ça c'est une question d'emprise, comme si un petit démon te prenait. J'ai dit comme si, d'accord? Parfois c'est vrai. Bon, allez, j'en dis pas plus là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Irritable. Ah oui, tu es irritable aussi avec les autres. Ah, tu es agressif, colérique, parce que tu bouillonnes et tu les envoies chier. Du coup, c'est un trouble social que tu as. C'est même des troubles sociaux. C'est-à-dire partout où tu vas, que ce soit pour le travail, que ce soit avec les amis, tu deviens arrogant, tu leur rentres dedans alors tu comprends même pas pourquoi. Tu vois, ça, c'est des cas que ça, ce que je te cite là, tout ça, c'est le nombre de cas que j'ai régulièrement en fait dans mes accompagnements avec les gens. Mais ils n'ont pas qu'un truc, hein, ils ont plein de choses qu'ils ont cumulées. Tu sais, quand tu commences à en cumuler un, c'est comme un oignon. Hein. T'as l'oignon, il va falloir éplucher un truc. Une fois que tu as enlevé le gros truc, il y a le deuxième qui apparaît, et ainsi de suite. Tu vois, tu épluches l'oignon, il y a une autre qui apparaît en dessous, et ainsi de suite. Donc, bah oui, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc, ça, c'est un accompagnement pour ça. D'accord? En partie, il n'y a pas que ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore marqué? Mauvaise pratique. Ah, ouais, ça peut t'entraîner aussi de vivre des troubles. On va appeler ça des troubles métaphysiques. Il t'arrive des choses extraordinaires, tu comprends pas ce qui t'arrive. Même toi-même, tu peux commencer à faire péter des ampoules. Ta montre tu peux pas porter une montre. Derrière, tu vas voir des fantômes. Tu vas commencer à éveiller des choses en toi que ça devrait pas être. Je le dis bien, ça devrait pas être. Ah, mais non, mais moi c'est des super pouvoirs, j'aime bien ça. Ah bon, c'est du super pouvoir et tu aimes ça? C'est à l'encontre des lois naturelles, ça. Bon, ça j'en parlerai à ceux qui veulent comprendre vraiment comment ça se passe avec la métaphysique, qui est à l'encontre du système de vie. Puisque la métaphysique qui t'amène vers les morts, c'est pas tout à fait la vie. Oui, mais après la mort, il y a la vie. Non, ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est parce que tu es dans une mauvaise compréhension, t'as pas éduqué là-dessus. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Bon, petite parenthèse faite. Vous comprenez? Il y en a beaucoup d'autres des problématiques. Là, j'essaye de te donner vraiment ce qui revient le plus souvent et ce que ça entraîne, et déjà, ça t'image bien. Maintenant, dans les témoignages, tu vas voir plein d'autres cas de ce qui se passe concrètement en soi, les problématiques. Ok? Et surtout, dans les témoignages, tu vas voir qu'on les résolve. C'est du concret. Dis-toi bien que les gens qui témoignent en dessous, là, hein, c'est pas des gens que j'ai payés ou qui avaient envie de faire une petite vidéo comme ça. Ces gens-là, ils sont venus dans le programme avec moi, mais jamais ils auraient pensé qu'un jour ils feraient une vidéo pour ça. Ils voulaient juste se débarrasser de leurs problématiques. Comme toi maintenant. Et peut-être qu'un jour, c'est toi qui vas faire le témoignage. Et j'y tiens vite. Parce que tu seras fier de l'avoir fait et enfin de t'être occupé de toi. Ok? Donc on est là pour t'apprendre. Non pas à passer de thérapeute en thérapeute, non, pour que tu apprennes par toi-même à faire les choses. C'est pas moi qui vais agir sur toi. Je vais pas venir avec mes énergies dans ton énergie, ça s'appelle limite un viol, ça. Non mais non, c'est pas un viol parce que t'as accepté. C'est vrai que quand tu dis oui, on te la met dedans. Bon, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, c'est pas que c'est pas sur le plan physique qu'on te la met, que c'est pas la même chose. Quand quelqu'un entre ses énergies dans ton énergie, c'est une pénétration d'énergie.
Bon, et il met des graines en toi. Et si ce thérapeute, il n'est pas tout à fait propre, je dis pas qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent thérapeutes, déjà ils sont même pas propres eux-mêmes. Et là, ça, s'il y a bien une chose qui m'insupporte, c'est ça. Là, ici, c'est pas moi qui agis sur toi, c'est moi qui t'apprends comment toi tu vas faire avec toi-même, pour te remettre en route par toi-même. Et ça t'évitera beaucoup de désagréments avec certains êtres que tu ne connais même pas, mais même ceux que tu connais, tu sais pas par quoi ils sont passés, tu sais pas les entités qui sont derrière. Faire très attention avec tout ce qui est énergétique. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si ça paraît miraculeux qu'ils ont accompli des belles choses, mais quelle entité derrière a permis que ça s'accomplisse et quelle est la contrepartie derrière que tu n'es même pas au courant? Attention. Bon, là je pars un petit peu loin de le côté métaphysique, mais vous êtes tellement à passer de thérapeute en thérapeute en permanence. Mais allons, c'est comme si tu passais de mec en mec. T'es une jeune fille, toute belle, tu passes de mec en mec, et après tu dis, moi je veux me marier avec le prince charmant. Mais tu crois que le prince charmant, il va prendre une jeune qui n'est plus pucelle et qui s'est fait défoncer par 50 mecs? Tu vois, c'est un petit peu la même chose. Tu vas me dire, mais il est complètement fou de dire des choses comme ça. Mais allons. On ne se fait pas tripoter dans tous les sens, que ce soit physique ou énergétique, comme ça. Il faut faire très attention, il faut être très vigilant avec ça. Donc revenez à faire le maximum par vous-même. Dites, on revient à des bases. Pour aller vous laver le corps physique, est-ce que vous y allez en nombre? Vous lavez tout seul, ou c'est quelqu'un qui vient vous frotter en permanence et c'est tout le temps un mec différent ou une femme différente qui vient vous frotter? Vous lavez tout seul. Alors pourquoi ça serait différent de l'intérieur? Allons. Ben, le pourquoi, c'est parce que vous, comme vous ne savez pas faire, vous faites confiance à d'autres que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font vraiment. Mais c'est dangereux. Ok? Donc à un moment donné, c'est bien de savoir faire par soi-même, apprendre à se libérer par soi-même, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Et quand tu retrouves cette paix intérieure, quand tu es libre en toi, que tu es bien, ben tu commences comment te dire, à t'expanser. Oui, c'est ça, c'est t'expanser tel que tu es, et non plus tel que la pollution est sur toi. Et oui, mais tu commences à rayonner dans la vie. Tu commences à pouvoir t'exprimer de la façon dont tu es, en âme et en esprit. De plus en plus en tout cas. Pas d'un coup, parce que ça y est, tu t'es lavé. Non, mais il y a des étapes aussi, hein, bien sûr. Mais en tout cas, déjà que tu es vachement plus propre. Mais quelle valeur tu donnes à ton âme et à ton esprit? Ah, je sais qu'il y a des gens, de toute façon, c'est fini la vie. Ah, les défaitistes comme ça. Mais non, rien n'est fini. Relève-toi, c'est le moment. Ton âme et ton esprit, c'est ce que tu as de plus précieux. Ça n'a pas de prix, ça. Alors vous le gâchez à travers votre petite vie métro, boulot, dodo, enfant, tracas, souffrance, aïe aïe aïe, là là là, j'essaie de survivre. On n'est pas là pour survivre, les gens, on est là pour vivre. Mais pour vivre, il faut être le mieux possible en soi et à l'extérieur de soi. Tu vois bien que tu es quand même mieux quand tu t'es lavé. Quand tu te laves le corps juste avant d'aller dormir, tu dors vachement mieux que quand tu t'es pas lavé. Ben, comprends qu'à l'intérieur, c'est la même chose. Ça change tout. Alors, action. 1, 2, 3, transformation. Bon, là pour l'instant, t'en es à l'étape 1. Bah, t'es même pas encore dans l'étape 1, t'es l'avant. T'es au 0 là. T'es entre le 0 et le 1, t'es entre les deux. Est-ce que tu accepterais d'aller voir la vidéo où je te présente tout ce petit tableau là où je t'explique ces choses? Là, tu comprends rien, c'est normal. Hein, t'as des mots-clés, oui, il n'y a pas de profondeur. Par contre, quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ah, oui, ok. Donc, viens nous voir là. Dans le but de nous rejoindre dans le groupe, il y a 100 personnes qui vont être acceptées. On fait des sessions de 100 personnes à chaque fois. Là, pour l'instant, on ouvre la session pour les 100 premiers. Et peut-être quand tu viendras, peut-être ce sera dans un an que j'aurai fait cette vidéo, tu seras sur une deuxième, troisième, quatrième session, j'en sais rien. Mais en tout cas, au fur et à mesure, on ne peut pas faire rentrer tout le monde, on ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. C'est pas possible. Avec mon assistante, à un moment donné, on n'a que 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles. Hein, ok. Donc là, entrez dans le groupe. 1, 2, 3, transformation. Ça se passe sur Facebook. Si tu n'as pas de compte Facebook, t'en créeras un si tu veux vraiment être motivé pour te libérer. Si vraiment t'es contre tout ça, il y a quand même la possibilité de m'avoir en consultation. Bon, cette fois-ci, ça sera payant. Le groupe est gratuit. Tandis que la consultation, elle est payante. Tu prends mon temps personnel, pour du personnel, c'est autre chose. Bon, tu viendras, dans les deux cas, de toute façon, il faudra que tu viennes en message privé, idéalement sur Facebook. J'ai une page Facebook, tu peux pas te tromper de compte, je m'appelle Stéphane Rambaud. Et j'ai plus de 100 000 abonnés. Donc tu n'en connais pas beaucoup, je te promets que des Stéphane Rambaud avec 100 000 abonnés, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Tu ne peux pas te tromper. Quand tu arrives sur la page d'accueil, de toute façon il y a le lien là, tu cliques sur envoyer un message. Stéphane, j'ai vu ta vidéo de présentation pour le groupe, ça m'intéresse.
ou alors je ne veux pas forcément passer par le groupe, je préfère une consultation personnelle. On va faire un bilan ensemble, on va voir ce qui se passe pour toi et je te montrerai entre avant et après ce qui va t'arriver. Voilà, si en tout cas tu suis la suite jusqu'en bas. Voilà, mais ça je t'explique dans l'autre vidéo, ok? En tout cas, déjà rejoins-nous sur le groupe Passe à l'étape 2. Donc déjà va voir la présentation ici pour pouvoir venir ici et ainsi de suite. Voilà. Et là je vais t'éduquer dans le groupe déjà, je vais te montrer beaucoup de choses. Déjà là dans la vidéo prochaine je vais t'expliquer pas mal. C'est rien que c'est ça là, la compréhension de ça déjà. Il va se passer des choses dans ta tête. Si déjà là, ça t'a appris des choses, parce que je sais que quand je t'ai expliqué là, je t'ai montré, je t'ai expliqué des choses que tu voyais pas sous cet angle. Ah bah oui, j'étais un petit peu bête, un petit peu naïf parce que je n'étais pas au courant. Ben oui, mais je vais t'enseigner beaucoup, beaucoup de choses. Là, tout ce que je t'ai dit, c'est même pas une pointe d'iceberg, c'est rien. C'est rien. Voilà, on a beaucoup de choses à faire ensemble si tu en as envie. Maintenant, faut-il être enseignable? Est-ce que tu es prêt aussi à suivre un petit peu le mouvement, les règles telles que je vais enseigner? C'est pas moi, je vais t'enseigner dans ton monde selon tes caractéristiques. Non, si tu viens pour apprendre, tu viens écouter l'enseignant selon sa méthode. Tu viens voir ma méthode, pas la tienne. Hein? Si tu en es là où tu en es, c'est parce que tu ne sais pas. Ok? Tout est dit? Si ça t'intéresse, on y va, on fonce. Facebook. Bonjour Stéphane, je veux ça. Et bien ça sera avec grand plaisir. À très vite.